comment on fait pour trouver des mesures manquantes lorsqu'on connaît l'aire d'un prisme. Donc, on se rappelle, la dernière capsule, on a parlé de comment on faisait pour déterminer l'aire latérale et l'aire totale des prismes. Alors, l'aire latérale, je vous rappelle que soit qu'on additionne l'aire de toutes les faces ou on multiplie le périmètre de la base par la hauteur. L'aire totale, à ce moment-là, j'additionne l'aire latérale avec l'aire des deux bases. Donc, quand je veux trouver des mesures manquantes, comment je vais procéder? Donc, c'est toujours la même façon. J'ai toujours les trois mêmes choses à faire. Donc, premièrement, j'écris la formule que j'ai besoin. Ensuite, je vais remplacer toutes les lettres des formules par les valeurs qui sont connues. Et ensuite, je vais utiliser mes compétences en algèbre pour tenter d'isoler la donnée manquante et ainsi déterminer sa valeur. Alors, on va faire des exemples ensemble. Alors, premier exemple. Donc, ça dit, sachant que l'aire totale de ce prisme est 66,24 mètres carrés, détermine sa hauteur. Okay? Alors là, on parle de son aire totale. Donc, je connais l'aire totale. J'identifie les bases, ça va être bien. Donc, les triangles ici sont les bases de mon prisme. Donc, le triangle du dessus et du dessous. Et donc, je connais les mesures de la base. Donc, je devrais être capable de déterminer la hauteur. Alors, si je commence, donc je veux avoir la hauteur du prisme. Puisque j'ai l'aire totale, je pars avec la formule de l'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus les deux bases. Ensuite de ça, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Et ensuite, l'aire de la base, c'est un triangle. Donc, ça va être base fois hauteur divisé par 2. Que je multiplie par 2 parce qu'il y a deux bases. Par contre, si je regarde ça, ici, j'ai l'aire d'un triangle, donc base fois hauteur, que je vais diviser par 2, puis que je remultiplie par 2 ensuite. Ça veut dire que je peux les enlever, les deux divisés par 2, ça va s'annuler. Faire fois 2 et diviser par 2, c'est comme si je faisais rien au fond. Donc, je vais avoir, dans le fond, l'aire totale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme, plus la base du triangle fois la hauteur du triangle. Donc, je remplace les données que je connais. Alors, l'aire totale, c'est 66,24. Le périmètre de la base, donc c'est les trois mesures des côtés du triangle. Donc, 4 plus 2,4 plus 3,2. La hauteur du prisme, c'est ça que je cherche. Alors, je vais toujours garder cette donnée-là avec une lettre parce que je ne la connais pas. Ensuite, base du triangle, 2,4. Hauteur du triangle, 3,2. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est regrouper et calculer ce que je suis capable de calculer. Donc, dans ma parenthèse ici, je suis capable de calculer. Puis cette multiplication-là aussi, je suis capable de la faire. Donc, ça veut dire que mon 66,24, lui, je le réécris. Donc, 4 plus 2,4 plus 3,2, ça fait 9,6. Et ensuite, 2,4 fois 3,2, ça fait aussi 9,6. Donc, j'ai calculé ça ici. Et là, je me rends compte que je me retrouve avec une équation algébrique. Donc, j'ai une seule inconnue, le h. Donc, je dois isoler mon h. Pour isoler mon h, je dois me débarrasser de tout ce qu'il y a autour. Donc, je dois me débarrasser de ça et de ça. Donc, des deux 9,6. Le premier dont on va se débarrasser, c'est celui qui est ici, c'est celui qui est additionné. Donc, plus 9,6. Alors, pour l'enlever, je vais faire l'opération inverse. Donc, moins 9,6. Quand je fais quelque chose d'un côté, je le fais de l'autre aussi. Donc, moins 9,6. Ça veut dire que je vais avoir 56,64 qui est égal à 9,6 fois la hauteur du prisme. Maintenant, je peux me débarrasser du deuxième 9,6. Donc là, c'est une multiplication. Alors, l'opération inverse, c'est division. Donc, je vais diviser par 9,6 d'un côté et diviser par 9,6 de l'autre, ce qui va me donner la hauteur du prisme qui est 5,9. Donc, la hauteur du prisme est 5,9 mètres. On fait un deuxième exemple. Donc, détermine la mesure d'un côté de ce prisme, sachant que son aire latérale est 3,7 mètres carrés. Donc là, ce qu'on cherche, c'est l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, on a vu que c'était le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, c'est avec ça que je vais partir. Alors, si je m'en viens ici, je cherche un côté du pentagone. Donc, je pars avec ma formule. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre de la base, vu que c'est un polygone régulier, donc c'est le nombre de côtés fois la mesure de chaque côté. Puis ensuite, la hauteur du prisme est là. Je remplace les données que je connais maintenant. L'aire latérale, c'était 3,7 qui était écrit dans le texte.
Le nombre de côtés, c'est 5 parce que c'est un pentagone. C, c'est la mesure de chaque côté, je ne la connais pas, alors je laisse la lettre C. Et la hauteur du prisme, c'est 1,3 m. Donc là, ça fait que j'ai une seule inconnue, la lettre C. Alors pour trouver la lettre C, je vais commencer par multiplier le 5 et le 1,3, donc faire la multiplication ici. Donc ça fait 6,5 fois C, qui est égal à 3,7. Donc je vais isoler mon C. Pour me débarrasser du 6,5, je vais faire l'opération inverse. Comme c'est une multiplication, je vais devoir diviser par 6,5 d'un côté. Quand je fais quelque chose d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, je divise par 6,5 de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que la mesure d'un côté, c'est 0,57. Donc, chaque côté du pentagone mesure 0,57 mètres. Pour le troisième exemple, ça serait une bonne idée de mettre sur pause et d'essayer de voir si vous êtes capable de le faire par vous-même avant que je continue. Donc, j'y vais. Alors, détermine l'expression algébrique associée à la hauteur de ce prisme à base rectangulaire, sachant que son aire totale est 40x plus 42. Donc là, on nous donne l'aire totale. Alors, il va falloir que je parte avec ma formule d'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Et là, si on regarde ici, j'ai des bases qui mesurent 3 par 7. Donc, ça, c'est ce que je sais. Puis la hauteur, c'est ce que je cherche. Alors, on va aller faire le calcul. Donc, je cherche la hauteur du prisme. Donc, l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. L'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Et l'aire des bases, c'est base fois hauteur parce que ce sont des rectangles. Et j'en ai deux, donc je multiplie par 2. Je remplace. Donc, l'aire totale, c'est 40x plus 42. Donc, c'est pour ça qu'il est ici, qui est en dessous. Périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, ça mesurait 3 par 7. Fait que j'additionne les côtés. Donc, 7 plus 3 plus 7 plus 3. Le 2 reste le 2. Et base fois hauteur pour le rectangle. Donc, 7 fois 3. Je calcule. Donc, le 40x plus 42, il n'y a rien à calculer. 7 plus 3 plus 7 plus 3, ça fait 20. Donc, le H reste là. Et 2 fois 7 fois 3, ça fait 42. Donc là, j'ai une inconnue ici, c'est la hauteur du prisme. C'est celle-là que je veux avoir. Alors, si je veux me débarrasser de ce qu'il y a autour du H, je vais commencer par enlever le 42. Comme c'est écrit plus 42, pour l'enlever, je fais l'opération inverse. Alors, moins 42. Quand je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Ça veut dire qu'il va me rester que 40x, parce que 42 moins 42, ça fait 0, est égal à 20 fois la hauteur du prisme. Ensuite de ça, il faut que je me débarrasse du 20 maintenant. Alors, pour me débarrasser du 20, je divise par 20 d'un côté, je divise par 20 de l'autre. Alors, la hauteur du prisme, ça va être 2x. Donc, l'expression algébrique qu'on recherche, c'est 2x cm. Alors, voilà!